Hello les Madridistas, Luka Modric. Modric les amis, le magicien. Franchement dans un match compliqué, j'étais obligé de faire un rappel avec le match pour ceux qui ont regardé sa date. Manchester United, on était mené et t'as Luka Modric qui te met un enveloppé, qui tape le poteau et elle rentre et ça fait plaisir pour lui. Le joueur, on parlait beaucoup de lui, ça fait plaisir pour déjà contre le match contre le Rayo, il a été titularisé et après, là, il a été sur le banc, il est rentré. Parce que c'était un match compliqué, c'était un match où difficile de faire le jeu, sachant que l'arbitre s'est claqué. Alors là, le match, il a claqué le match et en même temps, il s'est claqué. Donc le quatrième arbitre est rentré. On a refusé le premier but de Lucas Vazquez. Mais sur ce match-là, vous savez, ça se gagne. Des matchs pourris comme ça, ou des matchs où t'as pas vraiment, où t'as beaucoup de temps d'arrêt de jeu, je pense que ça a dû jouer sur le contenu de cette rencontre. En tout cas, Séville, on a bien vu, sont venus pour défendre le mur, quoi, avec Ramos qui était là, qui faisait tout et n'importe quoi. Mais bon, on va dire que le Real Madrid a assuré l'essentiel avec Luka Modric parce qu'on voit tout un groupe. Et franchement, ça m'a fait plaisir. Quel joueur qui pouvait me faire plaisir, qui marque ce soir et qui rentre. Et franchement, contrôle du ballon. Il rentre comme ça. Et paf, poteau rentrant. Il y a eu le poteau de Valverde. Où Valverde, franchement, manque de chance. Franchement, manque de chance parce que là, il y avait le but. En tout cas, les deux latéraux, que ce soit Mendy ou Lucas Vazquez, franchement, ça manque de jus, ça manque de potentiel, notamment les amis, sur tes matchs comme ça où tu as besoin, où il ne faut pas tarder trop, notamment Lucas Vazquez a trop tardé des fois. Il aurait mérité peut-être son but, mais le but a été refusé. À juste titre, on a mis la loupe, mais avec nous, on met pas de loupe, notamment Rudiger. Bon, je vais pas dire qu'il y a penalty, mais il y a des occasions, où il y a des choses où au Real Madrid, on ne voit pas la VAR, même si on nous dit le VARdrid. Donc, ça me fait chier, mais en tout cas, on retrouve la victoire, les 3 points contre Séville, ça c'est bon pour la Liga. Donc abonnez-vous si vous êtes encore là, commentez, likez, place à la vidéo. Donc tout d'abord, ce match-là, plus le temps avançait, plus je me disais que ça allait être compliqué. Mais j'oublie que parfois il y a des magiciens dans ce groupe. Il y a des magiciens, notamment Kroos, notamment Modric, notamment... Il y en a encore, hein. Il y a Lucas Benouvé qui sont partis tout secs, tous les joueurs qui sont partis. Mais tu as encore des magiciens et ils sont encore là et ça fait plaisir. On parle de rumeurs de départ, mais Luka Modric, il est toujours là. Le coup de rein, il est là. La technique, quand tu l'as, la différence entre un joueur qui joue que sur le physique, qui joue que sur le... Mais l'aspect technique, quand tu l'as, tu ne le perds pas, même si tu prends de l'âge. Et en tout cas, ça fait plaisir. Avant ça, il y a eu des occasions, mais la première mi-temps, on peut dire, est le néant. Notamment, voilà, il n'y a pas eu grand-chose. Il y a eu la frappe de Tchouaméni à un moment donné. Il y a eu la situation de Lucas Vazquez au VAR. On est resté au moins 1 heure avant de savoir qui a faute ou il n'y a pas faute. Donc, deuxième mi-temps, on t'attendait un peu plus. Et franchement, ça jouait. Il y a eu notamment ou un contre ou le Nîmes qui fait un gros arrêt quand même. L'arrêt qui fait le Nîmes là sur la contre-attaque. Et tu disais ça y est, ça allait être compliqué parce que je vois que Brahim Diaz c'est pas la performance de d'habitude. Je vois que Vinicius, beaucoup de loupés, tout ça. Tu te dis qui va faire la différence. Rodrigo à un moment donné aussi est enveloppé où il pouvait la mettre. S'il aurait regardé, il l'aurait mis. Et là, tu as l'entrant, Luka qui rentre. Et franchement, et le but qu'il met, il faut le mettre. Il faut le mettre, il se l'est créé notamment. Parce que cette occasion, on peut dire passe d'aise ou pas, il se l'est créé. Parce qu'avant ça, il y a eu le poteau aussi de Valverde. Donc voilà, tu mènes le but et en plus tu mets à la 80e minute. Donc franchement, ça fait plaisir. Il n'y a plus qu'à assurer. L'équipe qui défend, il défend à un moment donné à l'encaisse. Ça, c'est le principe. Et simple, le principe d'une équipe qui défend, il y a toujours un risque. Donc jouer le 1-0 dans ce monde, dans ce football d'aujourd'hui de 2024, c'est très 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 risqué. À la rigueur, nous on a mis le but. À la fin, bon bah ça y est, hein, une fois que tu débloques le but, tu fais plaisir. Je voulais même que le résultat se finisse à 1-0. Franchement, je voulais pas qu'on encaisse pour franchement dédicasser cette légende. Luka Modric, 38 ans, 39 ans, je sais plus. En tout cas, c'est incroyable. C'est incroyable que ce Real Madrid. Et franchement, il a Liga parce que là, si tu faisais un match nul, tu redonnais espoir. Tu redonnais espoir aux poursuivants parce qu'après ça y est, la confiance parce qu'on a besoin de confiance, on a la Champions League aussi bientôt, donc franchement il fallait gagner, peu importe. On aurait peut-être dit ouais il fallait gagner 3-0, il y a des matchs où tu peux pas gagner 3-0, il y a des matchs où tu te contentes de mettre ton but et c'est tout simplement, et tu gagnes, tu prends tes 3 points. En tout cas cette saison elle est incroyable. Le manque de Bellingham, on va dire, est-ce que c'est senti ou pas? Mais quand tu gagnes, tu te dis non. Franchement, si tu n'aurais pas gagné, le Rabat, on aurait dit ouais, Bellingham a manqué.
Voilà. Je dirais ce qu'on a manqué, c'est franchement, sincèrement, moi, où je trouvais le point faible, déjà, c'est les temps d'arrêt, l'arbitre qui se claque, tout ça, mais nos latéraux, sincèrement, nos latéraux, Mendy ou que ce soit Lucas Vazquez, ça a du mal. Ça a du mal à distribuer les centres, ça a du mal, ça tarde trop. Mendy, quand il monte, parfois sans ballon, ou même, bref, c'est nul. Les amis, c'est nul ce côté-là. Et malgré tout, voilà, tu gagnes ce match-là. Avec, voilà, encore une fois, tu sors une prestation où tu fais pas un top match. On va pas dire que Séville méritait n'importe quoi. On méritait quand même de mettre notre but. Hein. Mais tu sens pas qu'on a dominé ultra pour qu'on disait, voilà, le pressing, tout ça. Donc, bravo Madrid. Ça lance un message que non, il n'y a pas d'espoir. Cette saison, la Liga est pour nous. Ça va être difficile. Passer Séville, c'est un club qui est un très grand club de la Liga. Donc voilà, moi, le meilleur joueur de ce match-là, Luka Modric, tout simplement. Le meilleur. Et Lunin, je le rajouterai, parce que Lunin, il fait un arrêt incroyable. Un arrêt, franchement. Moi, je voyais le but, sincèrement. Je voyais le but. Et un mauvais point pour les arbitres. Je trouve que l'arbitrage en Espagne, sincèrement, ça ralentit le jeu. Ça met du temps, ça siffle pas quand il faut siffler, ça perturbe voilà, de tout, ça énerve les joueurs. Donc voilà. Et aujourd'hui, voilà, j'espère que le prochain match, à qui le tour qui va nous sortir d'un bourbier. J'espère qu'on ne sera pas dans un bourbier. Peut-être que Kroos va mettre son but. Donc voilà, espérons. En tout cas, ça fait plaisir. Les Madridistes, dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce match-là. Dites-moi vous ce que vous avez eu peur. Non, notamment, sincèrement, je ne vous cache pas que j'ai eu un petit peu peur. Voilà, voilà, tu joues Séville, ils défendent bien. Ils ont une occasion avec El Nesri en première mi-temps. Avant que nous, il y a le contre, on met le but, il est refusé. Donc voilà, tu te disais, tu es à l'abri de rien. Hein. Tu es à l'abri de rien, mais bon, on n'a pas été trop inquiété. Mais on n'a pas inquiété non plus le Séville. Mais l'essentiel, on retient toujours pas le contenu, on retient surtout le résultat. Les amis, merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. Pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, mettez le commentaire, s'il vous plaît, si vous voulez bien. Abonnez-vous à mon contenu si vous appréciez. Commentez, likez. Il y aura des lives bientôt, les amis. Et on va parler du prochain épisode, j'espère. Si Dieu veut, Inch'Allah, ça sera Mbaflix, j'allais dire, voilà, ça c'est Riles qui fait ça. Tortuflix, moi j'ai appelé ça pour un épisode 2. Donc, ciao les amis. N'oublie pas la petite cloche. C'est important pour que tu reçoives les notifications. Ciao.